Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses à ne jamais faire avec ton journal intime ou encore avec ton journal de vie. Si tu me découvres pour la première fois grâce à cette vidéo, sache que je suis Ambre Turquoise, artiste, auteur, entrepreneur, la fondatrice de la méthode Écris-toi. Je suis aussi experte dans la rédaction de son récit de vie, dans l'analyse de celui-ci et aussi dans la transmission de ton récit de vie à la jeune génération de ta famille. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et qui te passionnent, la rédaction de son récit de vie, tu es au bon endroit. Commence par t'abonner. Ça y est, c'est fait. Let's go pour le sujet du jour, à savoir les 3 erreurs à ne jamais commettre avec son journal intime. La première erreur à ne pas commettre, il s'agit de partager ou de prêter ton journal intime. Et oui, quand tu rédiges un journal intime, il n'est pas question de prêter ton récit, ton carnet, que ce soit à ton conjoint ou à ta conjointe, que ce soit à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie avec qui vous rêvez de refaire le monde, et encore moins de le partager sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Alors, dans le cadre du couple, tu pourrais te dire, mais comment ça se fait que 2 personnes qui se voient nues ne puissent pas, en fait, que l'un ne soit pas au courant de ce que l'autre a écrit dans son journal? Parce que même si vous formez une seule chair, toujours est-il, vous restez 2 êtres à part entière. Pour plusieurs raisons, il n'est pas possible de partager tous ces récits de vie. Cela peut être, par exemple, pour respecter le secret professionnel, par exemple. Deuxièmement, il y a aussi des couples atypiques dont un des conjoints peut être un peu jaloux, soit par un manque, forcément c'est par rapport à un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Et par rapport à cette jalousie va naître une forme de compétition avec l'autre conjoint. Et dans cette situation, par exemple, c'est juste un exemple que j'évoque, si tu as décidé d'écrire qu'un journal de gratitude, c'est-à-dire tu vas noter tout ce qui s'est passé de positif dans ta vie, des bénédictions que tu as reçues, des bonnes choses qui te sont arrivées, et en fait, prêter ce journal de vie va certainement accentuer un mal-être chez l'autre. Alors, ce qui devrait être normalement une bénédiction pour vous deux sera une source de difficulté à cause, parce que tu en as parlé. Donc, c'est-à-dire que si tu connais très bien ton conjoint, toi seul sauras ce qui est bon et ce qui ne vaudrait mieux pas partager avec ton conjoint, même si c'est quelque chose de positif. Et puis, comme je viens de le dire tout à l'heure, le fait que vous soyez, même si vous êtes une seule chair, vous êtes 2 êtres à part entière. Donc, forcément, il y a des choses de ta vie, même si vous formez un couple fusionnel, que tu ne vas pas forcément juger nécessaire de partager, même si c'est quelque chose de positif. Maintenant, passons dans le cadre de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie. C'est vrai qu'il peut être tentant dans ce cadre-là de vouloir partager ton journal intime parce qu'après tout, vous partagez beaucoup de choses. Vous avez même des discussions particulièrement intimes. Vous parlez de plein d'autres choses et vous avez plus souvent que rarement la même vision du monde et de ce que vous aurez voulu faire. Même dans ce cadre-là, il n'est pas judicieux de prêter son journal intime. Parce que tu ne sais pas, justement, si dans le fond du cœur de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie, il y a aussi une forme de jalousie. Et que ce que tu vas présenter comme une joie, une bénédiction, là où peut-être depuis tout petit, vous connaissez depuis tout petit, vous avez tout partagé, mais peut-être ton ami est en train de passer une mauvaise passe, dont il ne t'a rien dit, tu n'as jamais évoqué ça, et toi, tu vas arriver et tu vas prêter ton journal intime dans lequel il y aura des récits très intimes, justement, des récits pas forcément aussi intimes, mais qui ne sont pas judicieusement à révéler. Tu comprends? Donc, une amitié peut être brisée par un tel comportement. Enfin, c'est une des raisons, entre autres, pour laquelle il n'est pas judicieux de prêter ton journal intime. Troisième raison, toujours pour laquelle il ne faut pas prêter son journal intime, c'est dans le cadre des publications sur les réseaux sociaux. Moi, ça me désole, mais en fait, de me rendre compte à travers les réseaux sociaux que
la grande majorité des personnes, je ne dis pas tout le monde, hein, mais que le monde est en train de perdre la notion de ce qui est du domaine de l'intime, du privé, et de ce qui est du domaine du public. Il y a un manque de repères total à ce niveau-là, et, euh, et ça peut être tentant, de la façon dont les réseaux sociaux sont conçus, de vouloir chaque jour faire part de tout ce que tu fais, de tes projets et tout. Or, c'est une erreur à commettre parce que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément joyeux de ce qui t'arrive. Comme on dit aux Antilles, il y en a même qui sont jaloux d'un bobo mal pensé. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas judicieux de partager ton journal intime sur les réseaux sociaux. Alors, donc, cela ne veut pas dire que dans ces trois situations, tu ne dois jamais, jamais, jamais évoquer quelque chose que tu as écrit dans ton journal intime. D'accord? Dans le cadre de ton couple, tu peux déterminer à quel moment tu vas partager tel ou tel fait que tu as écrit dans ton journal. Tu vas déterminer dans quelles circonstances, comment tu vas le présenter le fait et pourquoi tu vas l'évoquer à ce moment-là et de cette façon-là. Cela va éviter justement tous les malentendus et peut-être d'enfoncer le clou là où peut-être ton conjoint a une certaine faiblesse que tu connais. C'est la même chose dans l'amitié. Même si tu as un ami intime ou une amie intime avec qui vous partagez des choses assez intimes, justement, mais c'est toi qui vas déterminer, il serait plus judicieux de déterminer ce que tu vas partager, dans quel contexte et comment tu vas le faire, toujours dans l'objectif. Hein. L'objectif, en fait, lorsqu'on partage quelque chose dans son journal intime, c'est soit pour évoquer peut-être un problème que tu rencontres actuellement dont tu ne trouves pas la solution. Ça peut être une joie que tu veux partager, mais toutes les joies ne sont pas partageables. Et ça peut être peut-être des projets aussi que tu souhaites réaliser. Et pareil, par rapport au projet, tous les aspects d'un projet ne sont pas non plus à révéler, que ce soit dans le cadre familial ou en amitié. D'accord? Donc, il y a des choses que tu pourrais garder pour toi. Ça peut être peut-être des pressentiments. Tu attendras certainement le moment judicieux pour le révéler. Bref, en tout cas, c'est à toi de peser les choses. Mais je tenais vraiment à le dire parce que euh, je voudrais vraiment que ceux et celles qui, suite à mes vidéos, veulent se lancer dans l'écriture de leur récit de vie et qui ne sont pas célibataires, qui ne vivent pas seuls là où ils habitent, ne puissent pas commettre cette erreur de dire tiens, je suis en confiance, donc je vais prêter le carnet. Donc tu ne prêtes pas ton carnet, mais tu peux partager certaines parties du contenu du carnet. Une dernière petite chose par rapport au fait de prêter son carnet, c'est que si tu fais cette erreur-là, ce qui peut arriver, je ne dis pas que ça va se faire systématiquement, mais ce qui peut arriver, c'est un peu la même réaction lorsque tu prêtes ton portable pour montrer quelques photos. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu prêtes ton portable pour montrer une photo, une ou quelques photos, soit de tes vacances ou des photos que tu as prises de toi. Et la personne qui a le portable en main, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle a vu les photos que tu voulais lui montrer, elle commence à switcher d'elle-même. C'est d'une impolitesse scandaleuse d'agir ainsi. Voilà, c'est le risque aussi qui risque de se passer, c'est qu'en fait, en prêtant ton journal, que la personne en lise beaucoup plus que ce que toi, tu voulais qu'elle sache. Alors, deuxième erreur à ne pas commettre avec le journal intime, en fait, je vais faire un 2 en 1, parce que c'est associé à la troisième erreur, c'est de jeter son journal intime, sous prétexte que ah, c'est mon carnet de quand j'avais 15-16 ans, ou encore, et la dernière erreur, c'est de ne pas relire son journal intime. Alors, pourquoi c'est important de ne pas commettre ces deux erreurs-là? Parce que dans les deux situations, tu ne peux pas te relire. Or, ce qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme de tous les événements qui se sont déroulés depuis ta conception dans le ventre de ta maman et la somme de toutes les décisions que tu as prises et de leurs résultats, leurs conséquences positives ou négatives. Or, lorsqu'une situation en termes de développement personnel par rapport des problèmes psychologiques, des blocages ou des peurs surviennent au cours de ta vie, plus souvent que rarement, les réponses se retrouvent
dans ton passé. C'est la raison pour laquelle il est important de conserver son journal intime, aussi banal que le contenu puisse être. C'est important aussi de se relire de temps en temps. Alors, c'est toi qui vas déterminer la fréquence de lecture de ton journal intime. Je ne te dis pas non plus de faire une lecture religieuse de ton journal, ok? Je ne te dis pas non plus que lorsque tu vas relire, que tu es obligé de relire tout ce que tu as écrit. Tu peux passer par-dessus certains passages, surtout ce sont des passages qui te font revivre des situations très difficiles que tu as vécues, dont tu n'as pas encore complètement cicatrisé, ou ça peut être des traumatismes, ça peut être en tout cas des choses négatives sur lesquelles tu ne veux pas revenir. Donc tu n'es pas obligé de le relire, de relire ces passages-là, mais il se peut que ces récits-là comportent les réponses à certaines difficultés, à certains blocages ou à certaines peurs que tu as actuellement. Il ne s'agit pas non plus de vivre dans le passé. Si tu te relis, c'est pas pour te dire « Ah, c'était le bon vieux temps » et de vouloir à tout prix reproduire ce bon vieux temps. Il faut vivre avec ton époque, mais en utilisant les clés ou les outils qui se retrouvent dans ton passé. Donc, il n'est pas judicieux de jeter son journal. Il n'est pas judicieux de dire « Ah, ça, c'était à l'époque où j'avais 15 ans. » Parce que je pense que si je jette un œil dedans, je vais découvrir des choses que toi-même, tu n'auras pas compris ou que tu n'aurais pas découvert et que tu vas te dire, mais heureusement que je ne l'ai pas jeté, mon carnet. La même chose, il est important de te relire parce que c'est dans ton journal que tu vas retrouver des réponses à des questions importantes. C'est ce qui te permettra, par exemple, si tu as un accompagnement avec un mentor, avec un coach, avec une psychothérapeute ou un psychiatre, c'est justement le contenu de ton journal est judicieux à ce moment-là pour les aider à comprendre ton parcours et mieux t'accompagner. Alors, je récapitule. 3 erreurs à ne jamais commettre avec son journal intime. Premièrement, ne jamais prêter son carnet. Donc, cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de partager quelques faits positifs de ton journal intime, mais ça sera à toi de déterminer quels faits que tu vas partager, dans quelles circonstances tu vas les partager et de quelle manière tu vas les partager en fonction des personnes avec qui tu vas les partager. Même si ce sont tes meilleurs amis, même si c'est ton conjoint. La deuxième chose à ne jamais faire, la deuxième chose composée de 2 choses en fait, c'est de ne pas jeter ton journal intime. Donc, il ne faut jamais faire ça. Et de ne pas jeter ton journal intime et de ne pas le relire. Parce que dans le récit de ton journal intime, surtout quand il est rédigé de façon généraliste, c'est-à-dire que tu notes tout et n'importe quoi dedans, c'est là où tu vas trouver des informations très importantes pour ton développement personnel. Les réponses à tes blocages, les réponses à tes peurs, en tout cas les causes, et une partie aussi des solutions. Parce que quand on connaît les causes, il est beaucoup plus facile de trouver des solutions. J'espère que cette vidéo t'a apporté de précieuses informations quant à la façon dont tu dois utiliser ton journal intime. N'hésite pas à partager ou à liker cette vidéo. N'oublie pas surtout de t'abonner parce qu'il y en aura d'autres vidéos sur le sujet du journal intime et de la transmission. Et puis, je te dis à très vite pour la suite.